En manchette aujourd'hui, citoyens aux urnes, les élections fédérales sont officiellement déclenchées. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, 16 août, les élections fédérales sont officiellement lancées. C'est dimanche que nous apprenions que la 44e élection générale fédérale prenait son envol. Le scrutin est prévu pour le 20 septembre. Les électeurs peuvent voter en toute sécurité à leur bulletin de vote le jour de l'élection, soit le 20 septembre, ou les jours de vote par anticipation. On parle du vendredi 10 septembre au lundi 13 septembre. Ils peuvent aussi faire une demande en ligne pour voter par la poste, c'est une première. Les dates limites, toutefois, s'appliquent si vous prenez cette option. Élections Canada encourage les électeurs à choisir tôt la façon de voter qui leur convient le mieux. Les bureaux d'Élections Canada ouvriront bientôt dans chacune des 338 circonscriptions fédérales. Les citoyens canadiens âgés d'au moins 18 ans au jour de l'élection ont le droit de voter. Pour voter, les électeurs doivent, 1. Être inscrits, évidemment. La plupart des Canadiens qui ont le droit de voter sont inscrits au Registre national des électeurs. Pour s'inscrire ou vérifier s'ils sont inscrits, les électeurs peuvent utiliser le service d'inscription en ligne des électeurs à élections.ca ou encore appeler au 1-800-463-6868 ou ils peuvent communiquer avec le Bureau local d'Élections Canada. Ils peuvent également s'inscrire en personne à leur bureau de vote avant d'aller voter. Aussi, ils peuvent présenter une preuve d'identité et d'adresse. De nombreuses pièces d'identité peuvent être présentées comme preuve d'identité et d'adresse. En raison de la pandémie, Élections Canada, en consultation avec les autorités de santé publique, a mis en place un éventail de mesures de protection au lieu de scrutin et dans ses bureaux pour les électeurs, les travailleurs électoraux et les participants politiques. Dans la circonscription, voici les premières mises en candidature, si on peut dire, qui représentera qui. Parti conservateur, on parle de Léo Soulière, Parti libéral d'Alexandre Bellemare, du Bloc québécois, le député sortant Yves Perron. On a aussi le nom du représentant du Parti Marijuana, Danny Légaré. En attente, il y a de très fortes rumeurs que Ruth-Hélène Brousseau se représente au nouveau Parti démocratique, le NPD. Il y a quelques jours, jeudi, elle a mentionné à TVA « J'aurai quelque chose à annoncer dans les prochains jours ». Donc, c'est à suivre. CTRB a essayé de la rejoindre aujourd'hui. On n'a malheureusement pas réussi, mais pardon, on semble aller d'une candidature pour l'ancienne députée. Donc, au moment présent, on ne sait toujours pas qui représentera, exemple, le Parti vert ou encore le Parti populaire de Maxime Bernier. Voilà donc pour le moment. Dans ce premier jour officiel de campagne, on en profite pour revenir sur la dernière élection en vous présentant un petit tableau qui rappelle l'élection 2019. Donc, si on récapitule comment ça s'est passé, Yves Perron du Bloc québécois, un enseignant, a remporté l'élection avec 21 200 votes. 37,6 % des voteurs ont voté pour M. Perron. Le deuxième rang a été accordé à Ruth-Hélène Brousseau du nouveau Parti démocratique à cette époque avec 19 698 votes ou 35 %. C'était quand même une chaude lutte. Le troisième rang a été occupé par Christine Poirier du Parti libéral, 5 796. José Bélanger du Parti conservateur est allé chercher 5 812 votes. Éric Laferrière du Parti vert est allé chercher 1008 votes. Luc Massé du Parti populaire, 428 votes. Alain Bélanger, un indépendant, 154 votes. Martin Acetara César Jubinville
Donc, du parti Rhinocéros, 151 votes. Et le parti Marijuana, représenté par Danny Légaré, avait obtenu 107 votes. Donc, c'était lors de la dernière élection. On verra dans le 20 septembre un nouveau portrait de la situation. On passe à une nouvelle sportive. Il y avait du Berthierville dans l'air à l'occasion de la 51e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. C'était disputé le week-end dernier. Tout d'abord, dans la classe canadienne Touring, la victoire est allée à Martin Harvey. Martin Harvey, qui est propriétaire du restaurant McDonald's de Berthierville. Au volant de cette Porsche aux couleurs de McDonald's, Martin a croisé le fil d'arrivée bon premier dans sa classe au terme d'une épreuve chaudement disputée sur la piste de Trois-Rivières et aussi en raison d'une température très chaude, surtout en piste. On a un petit vidéo où on voit Martin être très heureux au sortir de sa voiture. Donc, Martin Harvey, pilote, pilote de Berthierville. Il pilote dans cette série depuis quelques années. C'est une série qui regroupe différentes voitures fort performantes. On voit Martin au sortir de la voiture en vainqueur, donc il était très heureux pour, à ce moment-là, une bonne gorgée d'eau, vu qu'il faisait très chaud. Et on embarque dans le camion qui se rendait au podium. On voit Martin lever son trophée. Donc, félicitations, Monsieur Harvey. Également, dans la série Nissan, le volet Micra, le musée Gilles Villeneuve de Berthierville présentait deux voitures à la ligne de départ. Ces deux pilotes, Nicolas Barrette et Marie-Soleil Labelle, ont fort bien représenté le musée Berthollet sur cette piste qui, en 1976, a fait découvrir le talent certain d'un certain Gilles Villeneuve. On voit ici la photo de Nicolas Barrette avec son trophée. Dimanche, Nicolas, qui courait entre autres lors de cette épreuve contre son frère Martin et même contre son père Michel Barrette, a signé une superbe deuxième place pour l'équipe du musée, lui permettant de grimper sur le podium. De son côté, Marie-Soleil Labelle, 16 ans, a pu parfaire son apprentissage en course automobile. Bien qu'intimidant de rouler à vive allure sur un circuit bordé de murets, un circuit mythique, celui de Trois-Rivières, Marie-Soleil s'est améliorée tour après tour tout le long du week-end. On écoute une entrevue que la pilote nous a donnée le vendredi après avoir découvert le circuit trifluvien. On écoute Marie-Soleil Labelle. J'étais avec Marie-Soleil Labelle, équipe de course du musée Gilles Villeneuve dans la série Nissan, Micra, le volet Micra. Grand Prix de Trois-Rivières, 51e édition, un peu spéciale. Peu de public, en tout cas personne à part les équipes dans les paddocks, ce qui n'est pas normal à Trois-Rivières. Normalement, c'est plein de monde, donc ça fait une ambiance un petit peu particulière. Toi, c'est une première expérience au Grand Prix de Trois-Rivières. Une première expérience, je pense, une course où c'est des murs partout. Ça s'est vécu comment, ce temps de piste-là, ce vendredi 13? Oui, effectivement. Au début, c'est sûr que je suis un petit peu nerveuse parce que des murs, c'est assez intimidant, ils vont toujours être là. Puis si, tu décales un peu, tu le frappes, ça peut être assez... ça peut détruire ton auto. La première pratique, elle s'est super bien passée. Je suis vraiment contente. Les temps au début, j'ai pris du rythme à fur et à mesure. On n'était pas rapide au début. Mais à la fin, je prenais du rythme. Puis, pour de vrai, j'aime vraiment la piste. Même si c'est de rue, il y a des petites bosses à certains endroits. Je trouve que c'est vraiment le fun. Puis, je pensais que les murs allaient être plus imposants. C'est sûr qu'il y a 2-3 petits coins, peut-être que c'est plus imposant que d'autres, mais ça s'est super bien passé. Ça regarde bien pour la course du samedi, la course du dimanche. Donc, la glace est brisée, même s'il fait 40 degrés probablement. Oui, je pense que ça a bien été, puis c'était juste d'y aller une fois, puis là, d'y retourner, ça va être correct. La voiture, ça se comportait bien? Oui, la voiture, elle allait super bien. Il fait super chaud, donc
les pneus ont collé tout de suite sur la piste, donc même pas vraiment besoin. Ben, c'était sûr, je devais les réchauffer un peu, mais ça a super bien collé. Je me sentais à l'aise, puis elle allait bien, ouais. Les setups étaient bons. Jusqu'à maintenant, l'an dernier, puis début d'année, c'était des pistes comme le Mont-Tremblant, où il y a chez Icare, il n'y a pas vraiment de mur, il y en a un petit peu, là, mais. Ouais. Donc, c'est vraiment une autre sorte de course. Oui, c'est sûr que, par exemple, si on prend Mont-Tremblant, le circuit, il y a beaucoup de plans inclinés, tandis qu'ici, c'est plat, il y a peut-être des élévations, mais c'était pas si pire. Puis, honnêtement, c'est une piste intéressante à conduire. Je pense qu'il faut le faire quand on vient du Québec puis on pilote des voitures. Tantôt, on a dit c'est l'équipe musée Gilles Villeneuve. C'est une piste où Gilles Villeneuve a gagné, où Jacques Villeneuve, son frère, a gagné, où Jacques fils a roulé. Ouais. Aussi invité par le Grand Prix. Ça doit être un peu spécial aussi de rouler sur un circuit mythique comme ça. Bien, c'est certain, là, c'est historique. Je pense que c'est une piste qu'il faut faire. C'est un gros événement. C'est sûr qu'à cause de la COVID, c'est décevant. Que ça ne soit pas nécessairement comme d'habitude. Mais je suis super aussi contente et fière d'être là. Je veux dire, Gilles Villeneuve le conduit, cette piste-là, donc pourquoi pas. On passe maintenant à la pause. Valérie, c'est une belle petite fille qui a 5 ans, qui a une amputation congénitale au bras gauche. C'est une petite fille qui adore les sports, qui a besoin de bouger. Oui! L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Ben, la prothèse de golf que Mallory a été défrayée par l'Association des amputés de guerre. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant je peux jouer au golf. Voici donc les anniversaires en ce 16 août. La FADOC de l'Île-du-Port souhaite bonne fête à Yvon Croisetière. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Marcel Lambert et à Lucie Sarrazin. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On retourne en politique, cette fois-ci au niveau de Québec solidaire. En fin de semaine, Québec solidaire Berthier a organisé un événement nommé Territoire et solidarité. Ça s'est déroulé à Saint-Émilie-de-l'Énergie, endroit où notamment Catherine Dorion, la députée, était présente. Rappelons dans un premier temps qu'est-ce que c'était que cet événement Territoire et solidarité avec Amélie Drainville, porte-parole de Québec solidaire Berthier, et aussi avec Catherine Dorion, la députée de Tachereau. On les écoute. Donc, je me présente. Je m'appelle Amélie Drainville. Je suis porte-parole et coordonnatrice de Québec solidaire Berthier. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir ce soir. Merci. Donc, c'est moi qui vais vous accompagner ce soir lors de cette magnifique soirée. Tellement contente de vous voir nombreuses et nombreux pour cet événement pour lequel on a travaillé tellement fort. Puis je pense qu'il va être un beau succès, puis plein de beaux artistes ce soir qui sont là pour performer pour vous. Donc, très contente d'être là. Donc, je voulais vous dire en démarrant que vous êtes un peu loin. Fait que si jamais, il n'y a aucune obligation, mais ce soir, si vous vous sentez dans l'énergie de Saint-Émilie, vous pouvez vous avancer et occuper le devant de la scène. Donner de l'énergie à nos artistes, mais tout est sans obligation, donc
Allez-y comme vous le sentez. Donc, j'aimerais ça aussi commencer en vous disant, bien d'abord, bienvenue à Territoire et Solidarité, et en vous disant, bien entendu, qu'on se trouve dans le Nitaskinan, territoire non cédé de la nation Atikamekw. C'est important de le reconnaître. J'aimerais vous introduire un peu pourquoi on a fait cette soirée-là, Territoire et Solidarité. En fait, l'idée de base derrière cet événement-là, c'était vraiment de se mobiliser et de tisser la solidarité par l'art. Donc, ce qu'on se disait, c'est qu'il me semble Berthier, la circonscription, puis la Naudière en général, c'est vraiment un terreau fertile pour les artistes engagés. Puis on en a la preuve ce soir avec le line-up qu'on vous a préparé. Puis aussi, bien, vous le savez, là, il y a des luttes qu'on mène présentement dans la région pour protéger nos forêts, contre la mine de Nouveau-Monde Graphite, contre l'extractivisme en général. Donc, oui, c'est gentil. On mène ces luttes-là avec plein de groupes citoyens, avec vous autres, puis on s'est sûrement croisés déjà dans une manif. Fait que les deux ensemble, artistes engagés puis lutte, on s'est dit, pourquoi pas mêler ça autour d'une soirée artistique pour se mobiliser autrement. Puis bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'à Québec solidaire, on a une députée qui a comme un profil un peu artistique, fait qu'on s'est dit pourquoi on n'irait pas là, tu sais. Fait que c'était un peu ça l'idée. Puis l'autre élément que je peux apporter pour expliquer l'essence de la soirée, c'est aussi qu'on a une espèce de désir brûlant puis une nécessité de se réapproprier les mots. Puis pour vous expliquer un peu ça, je vais vous parler rapidement d'une conférence que j'ai écoutée récemment d'Aurélien Barrault, que vous connaissez peut-être, un militant français qui est astrophysicien, qui a en tout cas plein de diplômes, puis militant entre autres pour la crise climatique. Puis il expliquait, tu sais, la science, c'est vraiment utile pour comprendre des phénomènes. L'effondrement de la vie sur Terre, le climat, la pollution, la déplétion des ressources, tout ça, la science est utile. Mais la science, elle ne donne pas la direction. Puis ce qui peut donner la direction, c'est la poésie. Puis, pour lui, la poésie, c'est pas écrire des vers langoureux sur le bord d'un ruisseau. Pour lui, la poésie, c'est la compréhension du problème, la capacité de tout déconstruire, de tout remettre en cause. C'est travailler la syntaxe, travailler la grammaire, travailler l'architecture même du langage. Puis dans sa conférence, il disait, moi, là, je suis fou de rage de voir que des mots comme la croissance, ça veut juste dire la croissance du PIB. On s'est fait voler les mots. Parce que la croissance, ça a été accaparé, usurpé par des gens qui ont un agenda d'annihilation de la vie. Alors que la croissance, ça pourrait être la croissance de l'amour, la croissance de l'entraide, la croissance de la solidarité, la croissance de l'intelligence, la croissance du nombre de députés solidaires à l'Assemblée nationale. Il n'a pas dit ça, là. Ça, je l'ai comme un petit peu rajouté. Mais il dit... Je suis fou de rage parce qu'on s'est fait voler les mots par une bande de fous furieux. Puis il y a un travail poétique à faire pour se les réapproprier. Fait que je trouvais ça vraiment beau, puis je trouvais que c'était exactement ça l'essence de notre soirée. Donc, voilà. Tu sais, des fois, il y a du monde, on parle à du monde, on parle de la protection du territoire, puis il y a certaines personnes qui nous regardent comme si pour eux ça veut rien dire. C'est pas important, c'est pas... Ça vient pas les chercher. Puis ça serait long de leur expliquer pourquoi on aime le territoire. En fait, pourquoi on veut protéger le territoire? Pourquoi on n'est pas juste enthousiaste avec tous ceux qui parlent d'exploitation, d'extractivisme, tout ça? Pourquoi on veut garder le territoire comme il est là? Puis j'ai une petite théorie là-dessus, qui est partagée par bien du monde. C'est qu'on est le territoire. On est fait du territoire dans lequel on a grandi, on est fabriqué des quartiers qui nous ont vu jouer avec nos amis, des villages où est-ce qu'on a joué, où on a aimé. Le territoire nous fabrique. T'sais, on serait-tu québécois s'il n'y avait pas la première neige une fois par année? On serait-tu québécoise s'il n'y avait pas les framboises, s'il n'y avait pas les oies 2 fois par année, s'il n'y avait pas la noirceur pesante de l'hiver, la blancheur éclatante quand il vient juste de neiger, etc., etc., etc. Ce territoire-là, c'est nous. Et nous, ensemble, peu importe ce qu'ils diront, ceux qui disent « Ouais, mais là, la culture aujourd'hui, soit c'est plus important, ou bien on peut plus vraiment parler au nous, parce que moi, je suis pas comme tu dis qu'on est nous, fait que donc je me sens exclue, fait que là, on peut plus parler au nous parce que ça n'a pas rapport. » Non, peu importe ce qui arrive à notre culture,
ce territoire-là et ce climat-là va continuer de nous transformer puis de nous faire collectivement, parce qu'on est tous les uns à côté des autres sur un même territoire. Puis c'est d'autant plus vrai dans un quartier ou dans un village. Peu importe ce qu'ils vont faire à notre culture, il va toujours y avoir cette recréation-là constante de la culture par les éléments qui nous transforment, les lieux qui nous transforment. Puis je pense que c'est pour ça que ceux qui se battent pour la protection du territoire le font, parce que quand c'est le territoire qui est attaqué, c'est nous qui sommes attaqués. C'est ce que nous sommes, nous, ensemble, qui sommes attaqués. Il faut libérer le temps qui est capté par ceux qui veulent nous voir produire pour eux. C'est la seule richesse qu'on a. En libérant notre temps, en passant du temps ensemble, même si on est gêné, même si on ne sait plus trop comment faire. Tu sais, il y a des belles initiatives, le marché public aujourd'hui. C'est ce genre d'affaires-là où des gens vont juste être là ensemble puis passer du temps. Développons ça, développons-le partout au Québec, partout dans toutes les régions. Il faut le faire. C'est notre porte de salut pour retrouver notre puissance collective. Puis notre puissance collective, quand on va la retrouver, on va la sentir, là, on le sait. Tu sais, quand une classe de secondaire se met à rêver de virer le prof, là, parce qu'il ne l'aime pas, puis qu'ils se mettent à être tout le monde ensemble, à être chien avec le prof, là, la peur disparaît. C'est pas fait pour le prof, là, mais la peur disparaît. Puis tout à coup, il se fait punir, bof, c'est pas grave, on est ensemble, tu sais. Bien, quand le prof, c'est un système économique qui veut nous enlever ce qu'on a de plus cher au monde, tu sais, ça serait le fun de leur retrouver ce sentiment de puissance-là. Dès qu'on va le ressentir, dès qu'on va le reconnaître, il n'y aura plus rien pour nous arrêter. Fait que c'est ça qu'il faut faire. Se retrouver et retrouver le temps. Je termine ce petit discours. Tantôt, je vais venir vous faire un petit slam, un poème, mais en vous disant que le système politique dans lequel on vit, il est vraiment pas adéquat, il est vraiment pas impressionnant, il est vraiment pas à jour, mais le Parlement, l'Assemblée nationale, avec tout ce que ça a de plate, puis de bois mort, puis de... ça a une valeur symbolique aux yeux des Québécois, qu'on le veuille ou non. Les gens disent qu'ils ne croient plus, trouvent que c'est de la merde, mais quand il se passe de quoi là, ça fait un effet. Quand il se passe de quoi de révolutionnaire là, ça instille instantanément un espoir, puis une force, puis une énergie dans les gens. Seuls Zanetti puis moi, on l'a senti le soir de notre élection à Québec, il y avait... Les gens de Québec se disaient « Enfin, ils vont savoir, c'est pas vrai qu'on est une ville de droite, c'est pas vrai qu'on est fini, c'est pas vrai qu'on est juste les radios poubelles, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On est en train de naître, on est en train d'émerger. » Puis ça, je le souhaite à toutes les régions du Québec. Je voudrais tellement que tout le monde vive au moins un moment de même, parce que quand tu en as vécu un, t'en veux un deuxième de suite. Fait que l'Assemblée nationale, c'est pas si hot que ça. C'est vraiment pas les gros chars par rapport aux grosses puissances qui nous gouvernent réellement, mais il y a une force symbolique certaine là-dedans. Puis quand des gens comme nous réussissent à gagner des points là, dans la cour de... Je dirais pas dans la cour de l'ennemi, mais pas loin, là, l'Assemblée nationale, quand on réussit à gagner des batailles là, ça fait du bien en esti, puis ça se distille dans le monde, puis ça donne de l'espoir, puis ça fait bouger, OK? Demain, nous vous présenterons un extrait de l'événement proprement dit. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Je m'appelle Mathieu et j'ai une amputation au pied droit. Un jour, Mathieu s'amusait à l'extérieur et a glissé derrière un tracteur de pelouse qui reculait. Les lames du tracteur lui ont coupé une partie du pied. Mathieu est maintenant ambassadeur de la prudence pour l'Association des amputés de guerre. Il incite les enfants à repérer les dangers avant de commencer à jouer.
J'ai un message très important pour tous les enfants. Jouez prudemment. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 12 août, à 93 ans, est décédée Mme Germaine Boucher, épouse de Jean-Marc Rondeau, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Christiane Rondeau, Jacques Laberge, Micheline Rondeau, feu Richard Sarrazin, Denis Rondeau, Cécile Blouin, sa sœur, son beau-frère, sa belle-sœur, Paulette Boucher, feu Gaétan Clermont, Florian Rondeau, feu Lisette Baribeau, Gisèle Rondeau, feu Ferdinand Moreau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 21 août, dès 13h, au salon funéraire Thériault de Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à 16h. Mme Boucher sera inhumée au cimetière de Berthierville. Accidentellement, le 10 août dernier, à 86 ans, est décédé M. Robert de Grandpré, époux de Lise Lavallée, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Christian de Grandpré, Lynne Bellemare, François de Grandpré, Chantal Royer, Jocelyn de Grandpré, José Parent, Nathalie de Grandpré, Pierre Thériault, le papou de ses enfants et petits-enfants, Marie-Pascale, Yannick, Jean-Christophe, Arthur, Roxane, Adrien, Mérédith, Roxane, Élisa, Francis et Marguerite. Ses arrière-petits-enfants, Charlotte, Émile, Brittany, Anthony et Eden. Sa sœur, Mme André de Grandpré, Bernard Larose, ses beaux-frères, belles-sœurs, feu Jean-Luc Lavallée, d'Arquise Ostigui, Odette Lavallée, Jacques Clément, feu Nicole Lavallée-Bergeron, Louis-René Bergeron, Dominique Lavallée, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le samedi 4 septembre dès midi au complexe Thériault de Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h. On passe maintenant à la météo. Donc, bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Lemont pour la météo en ce lundi 16 août et mardi 17 août. Donc, ce soir, ça va être 22, température ressentie 24 avec généralement dégagé. Il va y avoir également des rafales de vent à 18 et de l'humidité 57 %. Si on regarde cette nuit, passage nuageux, c'est 14, donc température ressentie aussi 14. C'est une nuit pas mal plus confortable que ce qu'on a eu la semaine passée. Et encore là, il n'y a pas beaucoup de vent. L'humidité est à 77 %. Pour demain matin, donc mardi, c'est un ciel variable, température à 17 degrés. Ensuite, pour mardi après-midi, c'est un ciel variable. La température va quand même beaucoup monter. Donc, on est rendu à 27. Et pour la température ressentie, 32. Donc là, l'humidité est rendue à 58 %. Et pour mardi soir, c'est nuageux avec averse. Donc, 60 % de probabilité de pluie, moins de 1 mm. Température à 24, température ressentie 29. Le taux d'humidité est toujours à 65 %. Les rayons UV aujourd'hui sont élevés. Le pollen est élevé, donc surtout de l'herbe à poux. Encore une fois, pour les allergies, rhume des foins, c'est le moment idéal. Et la qualité de l'air est bonne. Donc, merci, c'était tout pour votre météo aujourd'hui. Voilà, c'était votre bulletin d'information. On se revoit demain.